Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo générale pour le mois d'août, pour les Sagittaires, pour voir un peu qu'est-ce qu'on a à vous dire ou à vous indiquer. Donc bon, bien entendu, il s'agit d'une vidéo générale dans tous les sens du terme. Donc gardez ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Si vous désirez une consultation privée, c'est possible. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Qu'est-ce qu'on peut avoir à vous dire pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'août? Petit truc en particulier. Le 4 d'air, peut-être que vous sentez le besoin de repos un petit peu complet, hein, que ce soit juste physique, mental, émotionnel. Mais il y a ce besoin peut-être de prendre du recul, de se reposer, d'être un petit peu plus tranquille. Peut-être pour percevoir qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, qu'est-ce que vous voulez préparer, manifester dans votre vie. Ouais. Vous avez envie de vérité, vous avez envie d'annoncer des choses, d'énoncer des choses, vous avez vraiment envie d'un nouveau départ, peut-être avec plus de légèreté ou avec plus de finesse d'esprit aussi, autant vous allez avoir envie de prendre un peu plus le temps de la réflexion. En tout cas, vous allez avancer. Si vous prenez un temps de recul, ça va vous permettre de faire un bon point sur vous-même et possiblement sur ce que vous pouvez créer par la suite. Bon. Un nouveau départ, ça ne se prépare pas comme ça. Ça va demander de faire les choses étape par étape et avec une certaine organisation. Ne brûlez pas les étapes. Même si on aime l'aventure, on y va avec un esprit, je dirais, consciencieux. Du coup, les Sagittaires, on peut dire que vous pouvez ressentir ce besoin de repos, de recul qui va vous permettre de vous reposer sur plusieurs plans. Le plan physique, émotionnel, peut-être même le plan mental, si vous arrivez à vous reposer un petit peu la tête, ça peut être pas mal aussi. En tout cas, le fait de prendre du recul, dans tous les cas, vous fera avancer d'une manière ou d'une autre, parce que ça vous permettra de voir ou de percevoir ou d'essayer de visualiser qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour la suite. Ça vous permettra aussi de vous organiser, parce que ça va certainement demander du temps. On ne fait pas les choses en claquant des doigts, on fait les choses en étant dans l'avancement petit à petit. Peut-être que par rapport à ce que vous visez comme objectif, il va y avoir certains trucs qui vont mettre plus de temps que d'autres. Donc c'est pour ça qu'il va falloir être patient et organisé avec un esprit consciencieux. En tout cas, vous ferez preuve de discernement. Vous allez certainement être en capacité de dire les choses comme vous les pensez, ou en tout cas de plus révéler justement ce que vous avez envie de dire. Vous allez avoir opportunité d'un nouveau départ avec beaucoup plus d'honnêteté et de sincérité. Qu'est-ce qu'on peut... Il y a des choses qui vont être actées, qui vont être avérées. Est-ce que vous pouvez éventuellement ressentir un sentiment de culpabilité parce que les choses prennent du temps? C'est possible. On peut avoir ce genre de sentiment. C'est pas parce que ça va pas vite que ça va pas marcher, hein. En tout cas, c'est bel et bien vous. Vous ou une personne en face, c'est possible, mais ça représente un personnage. Donc, vous soyez un homme ou une femme, cela importe peu. Ouais, au niveau communication. Alors, est-ce que justement, vous avez du mal à parler des émotions que vous ressentez par rapport à l'accomplissement que vous voulez? Est-ce que vous avez du mal peut-être à proposer justement les choses qui vous viennent à l'esprit? Ou est-ce que vous vous sentez, vous avez du mal simplement peut-être à parler, à développer sur ce que vous êtes en train de mettre en place, ou sur ce que vous voulez mettre en place, parce que ça n'avance pas dans le sens que vous désirez? En tout cas, on peut dire qu'il y a des choses qui vont être actées par vous, hein. Il y a des décisions qui vont être prises et qui vont être véritablement ancrées, même si on se sent peut-être coupable par moment, et surtout quand on discute de ces projets avec des nouvelles personnes, on peut se sentir par moment coupable, et bien que les choses prennent du temps, que ce soit retardé. Mais bon, en même temps, à un moment donné, écoutez, on fait ce qu'on peut, c'est déjà bien, voilà. Puis il y a des choses, comme je vous dis, qui peuvent mettre plus de temps que d'autres à se mettre en place. Donc, il va falloir peut-être travailler sur la patience pour pouvoir faire ce qu'il faut convenablement pour les objectifs que vous vous fixez, les Sagittaires, pour ce mois d'août. Encore une fois, vous allez acter des choses, hein. Il y a des choses vraiment qui vont être mises en place, qui vont être décidées. Vous allez retrouver un équilibre, donc pas trop d'inquiétude, même si jusqu'à présent, ça a peut-être mis du temps. Ça ne va pas mettre du temps à Vital et Terre d'Âme, hein. Bien sûr, ça dépendra de vous également. On se rééquilibre par rapport à des situations de sacrifice. On fait passer les autres avant soi.
eh bien on se rééquilibre par rapport à ça, on se sent mieux par rapport à ça. Et peut-être pour certains en particulier, si ça s'est manifesté dans une relation sentimentale, ou dans un travail d'équipe, ou choses comme ça. Donc justement, les Sagittaires, on passe un pacte, on passe à l'action pour pouvoir se rééquilibrer, pour pouvoir peut-être sortir d'un schéma de sacrifice où c'est les autres avant soi. Là, on cherche à retrouver un équilibre que l'on veut ancrer dans le temps, que l'on a envie d'avoir pour plus tard, pour plus loin. Une chose est sûre, on va faire en sorte justement de bien comment dire, de bien gérer les choses, surtout au niveau relationnel. Si par exemple vous avez connu des relations où à un moment donné vous avez beaucoup plus donné à l'autre que ce que vous avez pu vous apporter à vous-même. Donc on peut dire que certains ont pris le large. Certains ont peut-être eu simplement besoin de faire un point sur le mode de sacrifice que l'on pouvait mettre dans sa vie en général, sans forcément s'en rendre compte. Donc peut-être que certains ont fait ce point et vont se diriger vers un possible couple, ou autant d'autres, vous y partez tout simplement, quoi. C'est tout. Donc bon, à voir comment vous fonctionnez au niveau du mode sacrificiel, qu'est-ce que vous apportez, qu'est-ce que vous ne vous apportez pas, quelles sont les limites que vous dépassez pour vous-même et que vous n'osez pas dépasser pour les autres, qui n'hésiteront pas à vous le faire remarquer, bien entendu, si vous les dépassez. Voilà, faites-vous un bon point là-dessus. Certains vont peut-être sortir d'une situation sentimentale et d'autres vont peut-être y rentrer. Mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, ici, on fait un bon point sur soi et sur ce que l'on désire vraiment mettre en place. Parce que c'est vraiment comme s'il y avait beaucoup de possibilités d'acter en vous, là. C'est comme si vraiment vous avez envie de ça, vous avez envie de changement. Ouais, on laisse des choses au passé, hein, on se décide enfin à faire le deuil de quelque chose. On prend le large, on se fixe de nouveaux objectifs. Autant vous allez être amené à bouger pas mal. Ouais, vous allez écouter vos pensées, vos envies, vos besoins. Vous allez vous fier à vous-même. Vous allez partir. Ouais, vous allez partir, vous allez vous fier à vous-même, à vos idées. Vous allez surtout vous préoccuper de vous et de votre bien-être. C'est un petit peu comme si vous étiez possiblement dans une phase de deuil. On sort d'un certain système, on sort d'un certain comportement, d'une façon de fonctionner. Et on a envie de prendre le large, on a envie de se casser, on a envie de voir les choses d'une manière différente. Et pour cela, eh bien, il va falloir passer par des étapes où vous allez certainement pas mal réfléchir, pas mal vous poser des questions, voire même avoir des points de vue différents du vôtre. Cela n'empêche pas que je pense que vous allez surtout penser à votre bien-être et à vos idées. Vous allez vraiment vous fier à ce que vous pensez vous et à ce que vous y ressentez. On parle de bienveillance. Faire preuve de bienveillance, oui, mais de manière équitable entre vous et les autres. Hein. On parle de s'aimer soi-même et de trouver l'équilibre. On parle de pardon, de sorcellerie magique, donc de vos capacités, et de faire le tri. Du coup, les Sagittaires, on peut dire que vous allez peut-être faire preuve de beaucoup plus de bienveillance envers vous-même, envers ce que vous appliquez à votre vie, pour pouvoir vous apporter bien tout ce que vous méritez, tout ce que vous désirez. Ça vous permettra de vous rapprocher de l'équilibre. Et pour pouvoir atteindre cet équilibre, il va falloir passer par des phases de pardon, par un travail de pardon sur certaines choses qui peuvent encore vous impacter, même si ça fait partie du passé, que ce sont des moments terminés. Il va falloir utiliser vos capacités, il va falloir utiliser votre sixième sens, votre intuition, et trouver le moyen de vous rassurer vous-même autant que vous pouvez apporter de l'aide aux autres. Donc aidez-vous comme vous êtes en capacité d'aider les autres. Et surtout, faites du tri dans ce qui est bon, pas bon. Faites du tri dans vous-même, dans votre façon d'opérer. Peut-être essayer de vous poser des questions un peu différentes quand vous tombez dans une situation un peu particulière. N'hésitez pas tout de même, voilà, de votre propre chef à rechercher justement, à bien connaître ce qui vous pose problème. Admettons, certains ont des soucis avec la dépendance affective. Renseignez-vous sur la dépendance affective pour comprendre qu'est-ce qui la caractérise. Comment on peut s'en sortir.
comment on peut transformer cela en force, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et quel que soit justement le souci que vous rencontrez, voilà, n'hésitez pas à chercher, à avoir des infos sur ce qui peut être bloquant ou poser problème pour pouvoir, eh bien, mieux gérer et peut-être aussi, du coup, s'en servir différemment, pourquoi pas. Voilà les Sagittaires, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous en tout cas une très belle journée, un bon mois d'août et je vous dis à très vite. Au revoir.